De retour sur l'OM au café avec un petit focus dans cette partie décryptage qui précède la partie concernant les appels. Et je vous remets ici, on va vous afficher le numéro si vous voulez nous appeler pour participer avec nous à cette troisième partie. C'est avec grand plaisir. Là, je voulais faire un petit focus sur la Kings League et je prends de suite, sans plus tarder, le commentaire de Drogba R27 qui nous dit: on s'en balèque de la Kings League. Eh ben voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Loïc Lucho, lui, nous dit: la Kings League, c'est l'équivalent du variété à la sauce 2.0. Bon. Ok, donc la Kings League, c'est des matchs de 20 minutes. C'est une compétition créée par Gérard Piquet qui va rentrer là en lice sur un championnat de France. Il va avoir 8 équipes, si j'ai bien compris. Donc ça s'affronte, c'est du 5 contre 5, 7 contre 7, je sais pas trop. Et il y a des cartes joker, on peut avoir un président qui tire un penalty, une équipe qui se retrouve avec un joueur de moins pendant 20 minutes. Voilà, c'est le paradis des tu préfères, j'ai un peu l'impression, ce qu'on nous propose là sur cette Kings League. Dites-moi un peu si vous avez suivi. J'ai vu hier que c'était, alors j'ai vu passer ça sur la draft avec plusieurs joueurs. J'ai vu notamment Clément Goguet, qu'on connaît bien au Phocéen, qui était au centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui avait été d'ailleurs peut-être le meilleur joueur de la réserve saison 2016-2017. Qui n'a pas passé le cut, comme on dit, pour devenir pro, mais qui est devenu un joueur de la Kings League quand Samir Nasri avait fait une équipe et était parti jouer avec Jérémy Ménez notamment au Mexique. Là, maintenant, il y a plusieurs équipes. Il y a Adil Rami notamment qui a fait son équipe en partenariat avec l'Olympique de Marseille. Moi, je ne sais pas vous, le principe et tout, je me dis, tiens, j'aurais regardé de manière assez curieuse, comme ça, d'un air amusé. Et là, après, je me suis dit, c'est quand même des mecs qu'on a recrutés comme ça, qui sortent des sentiers battus. En termes de niveau, j'ai un gros point d'interrogation. Clément Goguet, on est d'accord, il m'éclate au foot, il la voilà. Mais c'est pas... je me dis, est-ce que c'est ce foot-là que j'ai envie de... J'ai une vraie question quand même là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop. Évidemment, j'ai un penchant pour l'équipe d'Adil Rami. Et d'ailleurs, on va aussi tout faire pour le recevoir, qui vient de nous en parler. Mais je ne sais pas encore les mecs. Tu les connais pas. Tu sais pas... Enfin voilà, tu vois, analyser des fois du foot à 7, c'est une vraie interrogation. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Flo SSD, Flom SSD qui nous dit si ce championnat avait été fait par JHE, on aurait hurlé, mais là ça passe. Effectivement, c'est marrant que tu dises ça parce que moi je suis pour défoncer Jacques-Henri Hérault sur les points qui méritent d'être défoncés, notamment la charte qu'il avait pondue au dernier moment sur les supporters et compagnie. Effectivement, c'était n'importe quoi. Mais je suis quand même pour aussi être juste et pas l'accuser de n'importe quoi et surtout tomber dans les raccourcis qui avaient été faits, notamment sur cette histoire-là. Quand on reprend l'intégralité de son intervention, il disait, il n'a jamais proposé, par exemple, de dire, c'est plus vicieux que ça. Il n'a jamais dit, voilà, si un tir en dehors de la surface doit valoir 2 points. Il expliquait juste pourquoi est-ce que les règles du football ne sont pas régies par les footballeurs, pourquoi les règles du football sont régies par des gens à la FIFA, notamment Gianni Infantino, vous avez vu l'attribution des Coupes du Monde, qui est là pour se faire du blé un peu comme il veut. Et il a donc expliqué pourquoi c'est EA Sports, c'est Electronic Arts, donc du coup, qui édite le jeu FC24, FC25, dont certains jouent Ponce régulièrement toute la journée. Il dit pourquoi c'est eux qui proposent de nouvelles règles. Pourquoi c'est eux qui proposent, par exemple, une règle avec un tir en dehors de la surface qui vaut 2 buts,
et ce ne sont pas les footballeurs. Il ne disait pas c'est une règle qu'il faut adopter. Lui, il s'interrogeait juste sur le fait que c'était Electronic Arts qui apportait des innovations, qui cherchait des innovations dans le foot et qu'elles étaient disponibles dans leurs jeux vidéo et que ce n'était pas réfléchi par les organismes, par le football. Et lui, sa réflexion était de dire le problème, c'est que à force de rester dans ta tour d'ivoire et te dire ah, mais c'est bon, on est nickel, ça va évoluer à côté. Force est de constater, je suis désolé, que rien qu'avec cette percée de Gérard Piquet avec sa compétition, il a raison. Il faut réfléchir, il faut regarder ce qui se fait à droite, à gauche. Tout ça pour dire, là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Encore une fois, moi je trouve que dans tout ce qui est périphérique aux sportifs, il a de très bonnes idées. C'est après, sur le sportif, on n'oublie pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, qui reste le président de l'Olympique de Marseille lorsqu'il s'est passé peut-être un des pires mercatos de notre histoire à l'été 2018. Ça, on peut pas l'enlever, on est d'accord. Gabsmat qui nous dit moi j'ai suivi, donc il nous parle de la Kings League, je pense que ça va toucher les personnes qui regardent beaucoup de contenus divers sur Twitch. Ben ouais, totalement. C'est pour ça aussi que je vous demande votre avis ici. Il y en a beaucoup qui consomment de ça. À voir un peu ce que ça peut donner. Si Adil vient, il va tellement bien te le vendre que tu vas être hypé. Écoute, c'est possible. Après, moi, je suis pas... tu vois, je ne l'ai pas regardé à Danser avec les stars pourtant. Même si l'idée me plaisait bien. Bon, je ne me suis pas non plus mis sur Danse avec les stars. Vous êtes aigri, c'est assez cool et pas besoin... Attendez, je reprends ces messages qui sautent malheureusement. Qu'est-ce qu'on nous dit un peu? Vous êtes aigri, c'est assez cool et pas besoin de joueurs de top niveau pour kiffer. C'est ce qu'on voit. Carl Foman donne du spectacle même avec un niveau semi-pro, nous dit Perry Scott. Bah écoute, c'est pour ça que moi je vais regarder, hein. Je vais regarder cette Kings League. Ma seule question, mes seules interrogations, c'est justement, moi j'aime le football, pas forcément pour le spectacle. Moi je suis capable de regarder un 0-0 parce que tactiquement je suis attaché à une équipe, à ce que propose un coach, à la réalisation de cette performance dans l'objectif final. Voilà, je suis prêt à souffrir, moi, avec le football. Je ne viens pas chercher du spectacle. Le spectacle pour le spectacle, je sais pas si je suis prêt à ça, à voir. Mais c'est pour ça que je vais être avoir un œil amusé là-dessus. A7 qui nous dit le problème de cette Kings League, c'est qu'elle se déroule en plein championnat. Si ça se déroule l'été en période de creux, après le championnat du monde des clubs et avant le Tour de France, ça me va pour occuper le temps, sinon ça n'a pas d'intérêt. Après, A7, au pire, tu peux te faire les replays, hein. Ni vu ni connu. Tout le monde est content. On est d'accord, il parlait des effets des nouveaux médias sur les règles et pourquoi pas les adapter effectivement concernant cette sortie de Jacques-Henri Hérault. Par contre, il y en a un, je ne peux pas voir dans l'organisation, c'est Michou, aka tête à claque. Écoute, c'est ton avis. Après, si c'est un rejet physique, ça reste quand même dommage. La Kings League cible un public jeune et en recherche de divertissement. Écoute, oui. Après, on peut voir. Roy Jean Lépin qui nous dit « Je pensais que Najat Rami était la sœur d'Adil, mais en fait, pas du tout. » Et oui, parce que tu as vu ses sœurs, notamment Feda, qu'on embrasse, qui ont participé avec lui à Danse avec les stars. Najat, c'est sa cousine. C'est la cousine de ses sœurs, par définition. Donc, OK pour la Kings League, les gars. On va voir un peu ce que ça propose un peu en termes de divertissement, parce que moi aussi, je ne sais pas si j'arrive à me divertir vraiment, mais je vais vous donner une référence toute simple aussi, l'éclairage. Tu regardes un match de foot, l'écran vert, ce que tu veux et tout, ça y joue aussi sur ton œil, la manière que tu as de voir, la manière de suivre un peu tout ça, à voir comment ça se passe. Si c'est... Je vous dis ça parce que j'ai vu déjà des trucs de Kings League filmés dans des hangars, c'était sombre et tout. Enfin, très honnêtement, visuellement, c'est pas... Tu suis pas le truc, quoi. Et puis après, il peut y avoir aussi des joueurs qui
qui se révèle sur cette compétition dans un format bien particulier. Furieux nous dit les règles sont trop nombreuses par contre, le lancer de dés par exemple, les cartes pour les bonus et compagnie, c'est trop. Je pense qu'on n'est pas adapté, nous. Enfin, c'est toujours pareil. Quand tu démarres sur un truc, tu te dis, oh là là, les règles, c'est compliqué et compagnie. Puis une fois que tu assimiles le truc, ça te paraît naturel. Donc ça, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Qui au Phocéen serait bon à la Kings League, nous dit Nico Amskas. Je pense que Slim pourrait faire un... Slim dans le profil, ça ressemble quand même pas mal à Clément Goguet d'ailleurs. Donc je pense que ça pourrait faire quelque chose. Crash du Fuego nous dit Rami a dit que son objectif était de faire signer des joueurs de son équipe en pro par la suite. Et il a de la suite dans les idées, l'ami Adilus. Hein. Il va devenir agent de joueur, il va se faire des belles commissions. Eh ben bravo à lui. Voilà. Je dis ça évidemment, je pense que il est à l'abri et loin de toutes ces considérations. Voilà les amis, donc la Kings League, on va voir. Ouais, voilà Solarus qui nous dit en un match tu comprends vite les règles. Toujours vouloir faire de nouvelles choses pour faire du fric. Putain de société, nous dit Ofada 83. Il faut vivre avec son temps, il y a des choses qui apparaissent, il y a d'autres choses qui disparaissent. Voilà, c'est les règles. Après, on est à nous de voir un peu ce qui nous intéresse ou pas. Flo MSSD qui nous dit on se la fait quand cette tier list. Ben écoute, si... regarde, le numéro là, appelle. Et puis, on va voir un peu ce qu'on fait. On va passer rapidement, d'ailleurs, à la troisième partie. Oui, Charlie Goyard, on parle de l'OM. Mais regarde, Charlie, je lance la coupure pub et derrière, on parle de l'OM. On y est donc. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Amine Afrit qui nous dit la saison prochaine, renouvellement d'un tiers de l'effectif ou seulement quelques retouches? Je pense qu'on sera encore sur un renouvellement d'effectif. C'est mon avis perso. Je vois mal la stratégie, quelques retouches et seulement 2-3 transferts dans l'été. C'est mon avis. En termes de salut cousin marseillais, le football mercenaire, le football moderne, on n'a que des mercenaires sérieux. Oui, oui, à nous de ne pas tomber dans le panneau et de ne pas surinterpréter certaines actions en se disant ah ouais, là c'est parce qu'ils nous aiment vraiment ou quoi que ce soit, on va être forcément déçus. Donc restons sur ce plan-là et sachons apprécier ceux qui ont des considérations hautes que mercantiles. Alors Charlie, je prends ta question. Le souci avec cette trêve, c'est que Roberto De Zerbi n'a pas pu travailler beaucoup tactiquement avec un groupe très réduit et avec en plus beaucoup de blessés, alors que Reims, ils ont eu 2 bonnes semaines pour préparer leur match. Je ne suis pas autant serein que lors des trêves précédentes. Alors Charlie, je t'arrête de suite. Reims est une équipe composée de joueurs d'internationaux africains, comme Oumar Diakité, qui était aussi en sélection, comme des joueurs asiatiques. Je pense à Junya Ito, Nakamura. Donc, je pense qu'en fait, ils étaient tout aussi pénalisés que nous pendant cette trêve. On ne peut pas se servir. Charlie Goyard, tu vas me sortir, écarte-moi cette boîte de mouchoirs. On va arrêter de faire les pleureuses pour se déplacer à Reims. On ne va pas commencer à sortir des parapluies. Voilà. Merci beaucoup. Ouh là là, Nico Amskas, il nous a demandé si Adil Rami allait jouer en maillot rouge parce que c'était une ref à Pamela. Nico, on est en 2018, mon garçon, ou pas là? Ça va. On est tranquille. On peut voir autre chose. Donc non, je suis pas pour cette vanne. Trop ancienne. Voilà. Faut renouveler le stock de vannes, et puis on fera plaisir du coup à Ofada 83. Il y aura de nouvelles choses, mais pas pour faire du fric, pour faire de l'humour. Fin de cette coupure pub, on passe à la troisième partie.